les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. Bonjour, Tess Dallouin, vous êtes responsable du développement sur les Hauts-de-France de My Market Immo. Bonjour également à Marie-Hélène Dallouin, vous êtes la chargée de développement de l'entreprise sur la région des Hauts-de-France, une entreprise née en avril 2016 et qui est présente dans la région lilloise depuis le mois de septembre dernier. Alors pour faire un point, on va parler déjà de My Market Immo. Ça part d'un constat assez triste pour l'immobilier en termes de communication. Exactement. Donc, My Market Immo est un concept novateur qui est issu en fait de la part d'une équipe de professionnels de l'immobilier qui ont vraiment voulu voir les choses autrement et notamment en matière de communication. Aujourd'hui, effectivement, on s'adresse aux propriétaires vendeurs qui veulent trouver des solutions efficaces en matière en fait de stratégie de vente d'une part et d'outils digitaux qui sont devenus incontournables sur le marché aujourd'hui. On ne peut plus se contenter de 3 photos, 3 lignes aujourd'hui pour vendre son bien. Alors justement, pour le téléspectateur qui voudrait découvrir My Market Immo, comment ça se passe votre stratégie de communication? Il y a des vidéos, c'est ça, à 360 degrés, des appartements à voir, des maisons Mieux que ça. Effectivement, ça part d'une stratégie déjà, mais d'un outil digital en fait qui est très performant, qui va être un site web indépendant pour chaque maison à la vente, qui va rassembler une série d'une vingtaine de photos HD faites par des professionnels, mais surtout et également une visite virtuelle complète du bien. Alors vous parliez du 360, ça existe et c'est effectivement toujours d'actualité. Ça répond peut-être un peu plus, je dirais, à des appartements, mais elle a ses limites, cette technologie-là, compte tenu du fait que des acquéreurs n'ont pas forcément toujours la dextérité d'utiliser, je dirais, un peu les manettes de jeu et on se retrouve vite... qu'il faut savoir toucher un petit peu les technologies. Exactement, on se retrouve vite du plafond à la cape. Donc je dirais que nous, on a voulu faire une mise en scène beaucoup plus réaliste qui permet vraiment de visiter par une mise en scène vidéo, en fait, des intérieurs, mais surtout aussi une visite dronée des extérieurs. D'accord, c'est une visite donc qui est faite par quelqu'un qui présente le bien ou c'est simplement une caméra qui navigue de pièce en pièce Exactement, ça ce sont des photographes qui ont des autorisations qui sont nécessaires et qui viennent donc filmer l'intérieur de la maison, photographier et également faire une visite en drone sur l'aspect extérieur. Parce oui, que qui est très important également. Qui est très important. Un acquéreur sur une photo n'a qu'un focus très, très court et la visite virtuelle et la visite dronée permet vraiment d'apprécier l'environnement global. Alors ce qui est intéressant, vous le disiez tout à l'heure en coulisses, c'est le côté ubérisation de l'immobilier. Parlez-nous un petit peu de ce concept. Alors effectivement, on parle beaucoup d'ubérisation. Aujourd'hui, je pense qu'on atteint aussi l'ubérisation de l'immobilier dans la mesure où beaucoup de propriétaires aujourd'hui souhaitent vendre eux-mêmes en fait leurs biens. Aujourd'hui, c'est en première intention 50% de part de marché que les propriétaires ont de vouloir vendre leurs biens seuls. Et heureusement pour les professionnels aussi, je dirais qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, beaucoup de ces particuliers font appel quand même aussi à des agences immobilières. Donc ça vient quand même conforter, on va dire sérieusement, je dirais l'utilité d'une agence immobilière aujourd'hui. Néanmoins, il faut quand même aussi que ces agences immobilières puissent avoir des outils qui soient digitaux et adaptés et plus performant que ce qu'un particulier, bien évidemment, peut offrir. Alors justement, il y a ce côté digital, mais ce côté physique. On y reviendra sur ce côté physique. Mais le côté digital, ce qui est intéressant également dans votre outil, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a vraiment un rendu. Les gens savent ce qui s'est passé dans leur bien, combien il y a eu de visites. Il y a cet outil technologique qui est vraiment poussé au maximum. Hein. Exactement. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que le propriétaire vendeur doit être pilote et maître du jeu, je dirais, dans la commercialisation de la vente de sa maison. Ce n'est pas un acte anodin. Et aujourd'hui, on répond quand même aux frustrations d'un propriétaire qui, bien souvent, manque de compte-rendu, manque d'analyse sur la vente de son bien. Donc, on a cet outil qui permet d'avoir une superbe vitrine, mais on a aussi un intranet qui va permettre aux propriétaires, à tout moment, en temps réel, de suivre l'évolution des visites qu'il aura faites lui, bien évidemment, mais aussi par les agences immobilières qu'il aura mandatées.
Oui, Donc ça, c'est un très point important, important. c'est Mm, vrai. Et d'ailleurs, ce côté physique, alors toutes les deux, vous développez cette entreprise, My Market Immo, et il y a voilà, cette rencontre avec les agences immobilières qui est aussi très importante finalement pour les propriétaires et pour vendre un bien. Oui, dans le choix, vous voulez dire, Oui, en le fait, choix des agences avec lesquelles oui, vous le choix travaillez. des agences est essentiel. La région, en fait, compte près de 280 agences immobilières et il est très difficile pour un propriétaire de segmenter, enfin de choisir son agence. Alors, effectivement, on connaît les segments produits, je dirais, mais que derrière, en fait, ce choix-là, il y a l'aspect humain. Et heureusement, j'ai envie de dire, qui a son importance aussi, et la confiance que l'on va accorder déjà en fait à son agent immobilier. Et j'insiste sur agent parce que quelle que soit l'enseigne qu'elle représentera, aussi importante soit-elle ou jusqu'au mandataire, c'est avant tout la confiance que l'on aura accordée à la personne qui est en face. Alors au-delà de la confiance, il y a les compétences et c'est aussi les moyens que chaque agence va mettre réellement et concrètement. Il faut qu'effectivement chaque agence doit être en mesure de donner les moyens qu'elle va mettre en œuvre pour commercialiser un bien. Alors justement, pour le téléspectateur qui nous regarde, une question aussi importante, combien ça coûte de faire appel donc à My Market Immo? Alors, on a voulu en fait avoir un modèle économique gagnant-gagnant, c'est-à-dire que nos prestations effectivement sont payables à l'issue, au moment de la vente. Donc, c'est dire qu'on avance nous, j'allais dire vraiment la technologie en face, et qu'on fait le choix, comme une agence immobilière, de se faire payer à l'issue, au moment de la vente. Et le coût de notre prestation est bien souvent, dans le cadre en fait de nos agences partenaires, compris dans l'enveloppe globale de négociation qui s'est fixée. Quoi qu'il en soit, on ne souhaite pas effectivement venir augmenter l'enveloppe de négociation qu'un propriétaire-vendeur s'est donné. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, Tess et Marie-Hélène Dallouin, d'être venues sur ce plateau pour nous parler voilà, de My Market Immo, une entreprise qui est en place dans la région lilloise depuis le mois de septembre dernier. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information, c'est tout de suite sur Grand Lille TV au prochain quart d'heure. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.